ceux qui ont vécu à Lambaréné dans les années 1995-1998 savent qu'il y avait quelque chose de bien dans la ville. Nous avions deux salles de cinéma, lieu de rencontre, de divertissement pour tous les jeunes. Bref, quant à moi, si je garde des bons souvenirs, les meilleurs souvenirs d'enfance de la ville de Lambaréné, eh bien, il faut se référer à ces lieux. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont disparu, on n'a plus jamais entendu parler de ça et lorsqu'on parle de moyens de divertissement pour les jeunes dans la ville de Lambaréné, vous pensez à quoi? J'ai la réponse, j'aimerais bien que quelqu'un l'écrive en commentaire parce que... Et puis après j'ai envie de vous parler d'une personne assez particulière, elle n'est pas native du Moyen-Ogooué. C'est une femme qui est arrivée au Gabon il n'y a pas longtemps. Elle est arrivée avec trop de belles perspectives. Les gens de Lambaréné savent que durant le mois de juillet et août dernier, je veux dire que la ville était en effervescence. Tout le monde était content. Ce qui s'est passé. Elle est venue pour un grand événement. Les résultats de cet événement parleront d'eux-mêmes dans les tout prochains mois. Je ne vais pas aller dans les détails. Je suis parti en voyage et je suis revenu. Et à ma grande surprise, j'ai appris qu'elle est de retour. Toujours avec une belle perspective. Dans un domaine bien précis, l'audiovisuel. Elle a collaboré avec pas mal d'institutions de la place, mais aussi avec des jeunes dynamiques. Alors, de quoi s'agit-il? Sans plus tarder, je vous emmène à la rencontre de cette dame et on se dit à tout de suite. Elle s'appelle Cynthia Pinet et ça fait 20 ans qu'elle produit des films dont plusieurs ont été sélectionnés dans beaucoup de festivals de films dans le monde. En bref, elle a une belle carrière dans le monde du cinéma. Et depuis l'an dernier, elle est au Gabon pour participer à l'essor du 7e art dans la localité, mais aussi former des talents. Après son premier projet réussi dans la ville de Lambaréné, Cynthia est de retour avec une nouvelle idée. On va organiser pour la première fois un week-end cinéma à Lambaréné. L'idée, c'était de pouvoir proposer aux habitants de Lambaréné une nouvelle activité liée au cinéma et à l'éducation culturelle. Voilà, donc ça va être un week-end, 4 films pour petits et grands. Et voilà, et si l'opération est réussie, c'est une opération qui est vouée à se pérenniser. Alors, avec les moyens qu'on a aujourd'hui, je ne pourrais pas mettre en place un véritable cinéma comme on peut avoir à l'Institut français à Libreville. Mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir pérenniser cette activité et de pouvoir proposer des films tout au long de l'année, régulièrement, ici, aux habitants de Lambaréné. Et si le succès vraiment est au rendez-vous, de pouvoir étendre ça à d'autres villes du pays. Des soirées ciné payantes. Et le lieu choisi pour la projection est le centre de lecture et d'animation qui se trouve provisoirement dans les locaux de l'hôtel de ville de Lambaréné. Une initiative parrainée par le délégué spécial de la province et comme coordinatrice, il y a Oriana qui avait pris part au précédent projet. C'est vraiment ma principale alliée ici pour pouvoir organiser tout ce qu'on veut mettre en place. Donc merci beaucoup Oriana. Et puis aussi depuis il y a eu une nouveauté entre la fin du tournage et aujourd'hui. Voilà, nouveau restaurant ici à Lambaréné où je suis allée dîner hier soir et c'était vraiment super bon. Donc voilà, the place to be à Lambaréné. D'abord le cinéma, voilà, et ensuite le restaurant, c'est parfait. Et Savallée Productions a participé quand même de beaucoup à la mise en place de ce restaurant parce que tu vois les verres par exemple avec lesquels on fait les cocktails, c'est des verres que tu m'avais donnés lors de la distribution des décors. La jolie décoration là, africaine, les trucs en raffia là, oui. C'est ce que tu m'as donné. Voilà. Ça sert. Non mais c'est ça. Ce film a béni tout le monde en fait. Mais c'est ça en fait quand on fait des films, en tout cas moi de mon point de vue de productrice, c'est qu'on achète voilà de la décoration, on achète à la fois pour les besoins du tournage et des accessoires donc à l'intérieur du film, mais aussi pour tout ce qui est régie. Et à moins de pouvoir faire, enfin en tout cas tourner 3 ou 4 films par an, c'est vrai que c'est beaucoup de matériel et si on n'a pas utilité pour un prochain tournage, autant que ça bénéficie à la population locale qui nous a aidés. Et c'est vrai que à la fin du tournage, on a vraiment, avec toi, Rihanna, justement, on a fait une distribution à la fois des costumes, à la fois des accessoires de déco, des canapés. On est allé chez Betty mettre des canapés, etc. Donc, je suis contente que ça puisse profiter justement à une nouvelle initiative locale, voilà, comme un restaurant. Et donc, c'est des petits plus
de la production d'un film qui, moi, me donne encore plus de sens au métier que je fais. Le compte à rebours est lancé. Cynthia et son équipe ont environ 2 heures pour garantir une séance de cinéma réussie à leurs potentiels usagers. La première mission est de mettre en place un projecteur numérique et aussi ranger plus d'une vingtaine de chaises en plastique le plus tôt possible. Après le rangement vient le premier obstacle à surmonter. Trouver une partie de la salle qui sera adaptée à la projection. Cynthia et son équipe se donneront les moyens de le faire comme il faut. Peut-être mettre une chaise ou quelque chose. JB, est-ce que tu peux me trouver qui soit là? Parce que il faut qu'il diffuse à cette hauteur-là pour remplir l'écran. Et il va falloir le reculer de toute façon au maximum pour la taille. Malgré le changement de position du projecteur, il n'y a toujours pas de résultat satisfaisant. Au bout de 3/4 d'heure, elle a donc une idée. Se débarrasser de l'écran pour utiliser les murs de la pièce. Une idée qui semble bien marcher. C'est bon. Sinon... Mais du coup, je pense que ça va le faire avec les fenêtres. Tu vois, la scénette, enfin, tu vois, c'est... Bon, écoute. Yes. On tourne les chaises, tout le monde ne va pas là. Tu crois? La nouvelle mission est d'assombrir la salle par tous les moyens afin de préserver le contraste de l'image. Il y a un plafond blanc et des murs clairs, ce qui rend la salle pas du tout adaptée à la projection. Tu penses se projeter sur le mur? Je pense, hein. Mais en fait, moi, je vais c'est Comment? C'est mieux? On a un effet nuit. Oui. Équiper une salle avec du 4K, avec des fauteuils, etc., ça peut coûter, tu vois, plusieurs millions d'euros. Chez nous, tu vois, une salle de cinéma, c'est des centaines, voire des milliers d'euros, des millions d'euros. Donc, mais en vrai, tu as besoin de quoi? Tu vois, tu as besoin d'un vidéoprojecteur, d'un mur, des chaises, et puis d'avoir un film à projeter, tu vois, en fait, en vrai. La preuve. Donc, voilà, on peut faire avec... voilà, après, c'est pas bien sûr les mêmes conditions, tu n'es pas dans le fauteuil, là, mais est-ce que tu as vraiment besoin de ça quand... Non. L'important, c'est, tu vois, de pouvoir... Oui, il y a plus de façon. Je pensais que j'avais c'est sérieux? Alors, c'est sérieux, hein? C'est très sérieux? Ouais, c'est très sérieux. Et la dernière étape, le réglage du son. Attends, on va voir si ça fonctionne avec l'ordi. Mission accomplie et maintenant ils attendent l'arrivée des riverains. C'est cool d'être venu. Bon, c'est vous qui devez danser ce matin? Oui. Et alors? On a eu des devoirs, Bon, ok, les devoirs, ça passe avant le divertissement. Ok.
Bon, mais demain, il n'y a pas de devoir demain. Non. Ok. Bon, moi, je veux vous voir à l'œuvre. Hein. Ouais. Bon. Et pour assaisonner la projection et assurer son succès, Cynthia a pensé au grignotage. Il y a du popcorn et du sirop. La séance peut enfin démarrer. Première séance terminée, il y a une pause avant la deuxième projection. La soirée s'achève avec un public satisfait. Non, c'est une bonne distraction. Il y avait ça avant Lambaréné. Ça, moi j'avais à peine 14 ans, je participais les week-ends et puis c'était toute la semaine. Donc du coup, il y a des enfants qui n'ont pas de télévision, des parents qui n'ont pas les moyens, mais qui peuvent avoir 500 pour distraire leurs enfants. C'est une distraction pour les enfants. Ça fait faire plaisir aux enfants, c'est bon. En tout cas, moi, ça me plaît. Moi, j'ai bien aimé et je suis très contente. Et prochainement, je vais dire à ma mère que je viens ici pour le week-end. Oui. C'était bien, je me suis bien amusée, je me suis bien distraite au lieu de rester à la maison tous les jours sans rien faire. Nous sommes au deuxième et dernier jour de l'événement. Avant la projection, il y a eu des ateliers de danse animés par Pascal, qui est chorégraphe. Quant au choix du film, Cynthia a pensé à un film bien particulier. C'est un film de Philippe Godot, qui aujourd'hui est réalisateur. Et c'est la personne qui m'a formée à la production. Voilà, et il a fait un film au Sénégal. Le premier assistant, c'était Demba. Voilà, donc grande histoire autour de ce film. Donc j'ai décidé, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui a 12 ans, un jeune Sénégalais, et voilà, qui va vouloir parcourir le pays et qui va donc. Je me suis dit que c'était une bonne option aujourd'hui, à la fois pour pour tous les âges. Ça fait tellement plaisir de voir des jeunes de la localité être occupés avec ce genre d'activité. La danse et l'expression du corps, regarder un film. Ça constitue non seulement un lieu de rencontre et aussi leur permet aussi de fréquenter un peu plus le centre de lecture parce qu'il est quasiment vide. Donc bref, voici cette belle initiative dans la ville de Lambaréné. Tout ce que moi je souhaite de tout cœur, c'est qu'elle continue. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez surtout pas de vous abonner, cliquez la cloche notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. On se dit à bientôt pour un prochain rendez-vous. Where the wind takes me. Bye.